Bonjour, chers élèves. Donc, voici une autre capsule pour vous parler du graphique de la résistance. Donc, petit rappel mathématique sur la fonction affine. Donc, vous vous rappelez très bien, y égale ax. A étant la pente ou le taux de variation. Donc, pour le trouver, je dois appliquer la formule delta y sur delta x qui correspond à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on peut voir maintenant, lorsqu'on trace le graphique, on a une belle droite qui part de l'origine, étant donné que B, valeur initiale, égale 0. Et vraiment, on a notre droite et la pente, le taux de variation, et A. Maintenant, ce qui est intéressant de faire avec cette relation-là, c'est de l'appliquer pour Youri. Ce qui est bien, c'est que Youri, c'est la même chose que Y égale AX. Y, c'est U, X, c'est I, et la pente, qui est A, eh bien, c'est R. Donc, je peux réécrire de cette façon, R égale delta U sur delta I, ou R égale U2 moins U1 sur I2 moins I1. Donc, c'est vraiment la même chose que Y égale AX, sauf qu'on remplace les variables Y, A et X par les variables qui nous intéressent ici avec Youri. Mais c'est la même chose. Maintenant, comment faire? Comment faire le graphique? Comment aller chercher ces valeurs? Donc, lorsque vous faites votre tableau, évidemment, vous avez la différence de potentiel U en volts et vous avez l'intensité du courant I en ampères. Donc, c'est la différence de potentiel en fonction de l'intensité. La différence de potentiel, on vous donne déjà les valeurs, c'est celle qui va être sur la batterie. Donc, 2.2, 4.5, 6, celle que vous choisissez. Ensuite de ça, vous allez placer votre ampère-mètre pour prendre les mesures sur votre résisteur. Voici les mesures que moi j'ai prises en laboratoire. Une fois que mon tableau il est fait, je peux maintenant construire mon graphique. Donc, je vais placer un graphique quadrillé ici qui est vierge. Première étape, c'est d'insérer le titre du graphique. C'est important, ça vaut quand même un point. C'est facile, c'est toujours la même chose dans ce cas-ci. C'est la différence de potentiel en fonction de l'intensité du courant pour des résisteurs inconnus. Je dois mettre le titre de mes axes. Sur mes Y, c'est U. En parenthèse, son unité, donc les volts. Et même chose pour l'intensité, en parenthèse A, pour les ampères sur l'axe des X. Ensuite de ça, je dois graduer mon graphique. Donc, je regarde ma différence de potentiel et les valeurs de l'intensité. J'essaie de graduer ça du mieux que je peux. Voici comment moi je l'ai fait. Et maintenant, je peux mettre mes points. Donc, 0, bon, c'est l'origine. 2.2, 4.5, 6 et 8 volts. Voici les petits points en rouge. Une fois que mes coordonnées sont placées de mon tableau, je dois tracer une droite moyenne qui va aller rechercher une meilleure précision que juste mes points. Donc, j'essaie d'aller chercher vraiment le juste milieu entre mes points. C'est sûr qu'il y a des points qui vont être à l'extérieur de la droite. C'est normal, je vous le rappelle encore, c'est des incertitudes, des causes d'erreur. Ne vous en faites pas avec ça. C'est pour ça qu'on trace une droite moyenne qui va aller rechercher le plus centré possible tous ces points. Voici comment moi je l'ai tracé. Ensuite, je vais devoir aller identifier deux coordonnées sur ma droite pour calculer le taux de variation, la pente R. Je ne peux pas prendre les données du tableau. Elles ne sont pas précises suffisamment. Donc, je vais aller sélectionner deux points sur ma droite qui correspondent à mes axes et qui ont une meilleure précision que mes points. Voici comment moi je l'ai fait. Une fois que mes deux coordonnées sur ma droite sont bel et bien identifiées, je peux maintenant appliquer la formule delta U sur delta I pour trouver la résistance. Donc U2 moins U1 sur I2 moins I1. Je remplace les variables par leur valeur. Donc 7 volts moins 2 volts sur 0,15 ampères moins 0,04 ampères. On effectue ça, ça fait 5 volts sur 0,11 ampères et le résultat nous donne 45,5 ohms. Je vais terminer cette capsule avec un petit rappel important sur ce qu'on vient de voir. Donc, d'une part, vous devez faire le tableau de la différence de potentiel en fonction de l'intensité en prenant les valeurs de l'intensité grâce à l'ampère-mètre.
2, vous devez construire le graphique avec les bonnes graduations afin de maximiser la précision. 3, on identifie 2 points sur la droite qui concordent avec notre système d'axes. 4, il faut calculer la pente de cette droite afin de trouver la valeur de notre résisteur. Voilà, on se revoit pour une prochaine capsule. Bonne chance!